C'est Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le samedi 29 septembre 2018. Il est passé 15 h je pense. Ce matin on est allé voir ma grand-mère. Ça allait pas trop folichon. Elle nous a raconté qu'il fallait mettre le cendrier dans le poireau. Je t'avoue qu'on n'a pas tout compris mais bon. Et ensuite j'ai été rechercher le cadre que j'avais cassé hier. Je t'ai expliqué. Hein. Donc du coup j'en ai profité pour arranger mon setup d'Halloween et je vais te montrer ça tout de suite. Et voilà comment ça se présente. Donc j'ai mis les livres de ce côté-ci. Voilà. Alors ici on a retrouvé, on a toujours ma maléfice, les photophores en forme de citrouille. Ça c'est le crâne qui s'allume, le gobelet. La bougie qui s'allume et mon petit cadre, il est plutôt grand. Je trouve que ça va plutôt bien. J'avais peur en fait de prendre celui-là parce que le cadre est gris et que c'est noir et je me suis dit que ça n'allait peut-être pas aller, mais finalement ça rend plutôt bien. Donc voilà, donc j'ai hâte de faire une vidéo juste pour que vous voyez ce setup-ci. Voilà. Sinon cet après-midi, atelier diamond painting à la maison puisque je suis avec ma soeur et qu'on est en train de faire du diamond painting toutes les deux. Je vais te montrer sur quoi elle travaille. Donc voilà, ça c'est le diamond painting de ma soeur, c'est celui que je lui ai offert. Elle en a commandé depuis et je crois qu'elle va finir comme moi par commander je sais pas combien en même temps parce qu'elle a peur d'en manquer. Donc voilà. Oui, on a vu ta main. Oui, c'est Simba. Regarde comme il est beau. Il est magnifique, ça rend super bien je trouve. Et ça c'est le mien. Je te l'ai déjà montré hier. Donc j'ai fait toute cette partie-ci hier et celle-là je pense. Oui. Et donc là je suis en train de travailler sur ce morceau aussi. J'essaye de faire couleur par couleur. Donc voilà, j'avance plutôt bien. Je suis contente. J'ai hâte de terminer ce petit bout-ci pour pouvoir commencer. Je sais pas encore lequel. J'hésite entre le Spitz coloré ou Jackie. Donc on verra bien. Mais voilà. Et j'ai pas acheté des cadres pour ceux-ci. Tout simplement parce que comme je m'y attendais, il y avait des 20 x 30 chez Trafic. Mais il n'y a pas de 20 x 40 et il n'y a pas un 20 x 50. Donc il faut que je trouve évidemment les mêmes cadres. Parce que sinon si tu as un cadre avec un fond noir, un cadre avec un fond gris et compagnie, ça va être très moche. Donc du coup il faut que je trouve 5 cadres les mêmes. Donc si tu connais des sites internet qui sont spécialisés dans les cadres muraux, etc., n'hésite pas à me le mettre en commentaire parce que je me retrouve bien emmerdée avec cette histoire de cadres. Parce qu'à part Ikea, je sais pas trop où je vais aller les chercher. Enfin bref, je vais continuer parce que comme je te l'ai dit dans un précédent vlog, cet après-midi, il faut que je range le buffet derrière moi parce que j'en ai marre que tu vois ce gros bordel. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà, c'est rangé. Ça m'a pris du temps, mais ça valait le coup. En plus, regarde, petite déco halloweenesque. C'est juste trop mignon. Samedi soir, on est devant Danse avec les stars, avec Chérie. Et bon, moi je vais rester là, je vais diamond painter, mais voilà, je vais regarder. Et je te ferai une petite update peut-être des danses que j'ai bien aimées. Mais là, je vois qu'il y a une personne de petite taille dedans. Et je reste quand même un peu confuse de savoir comment cette personne va pouvoir danser avec une danseuse. Voilà, mais j'attends. Peut-être que je vais être surprise. Mais il n'y en a pas beaucoup que je connais cette saison-ci. Hein. Vraiment pas beaucoup que je connais. Donc surtout que j'ai appris que comment est-ce qu'elle s'appelle, Fauve. Fauve n'est plus dans le jury, c'est Chaim qui la remplace. Il y a le gars qui était dans la ferme célébrité qui remplace Nicolas Archambault. Donc jury voilà, et visiblement Fauve redanse. Ça c'est une bonne chose. Voilà, mais j'aimais bien aussi Fauve en tant que juge. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année et qui va être mon chouchou ou ma chouchoute. Hello. Bon, pour finir, j'ai décidé de ne pas faire de diamond painting pendant que je regardais Danse avec les stars parce que j'avais vraiment envie de profiter à fond. Et là, il y a les 3 premiers qui sont passés. Donc je suis désolée, hein, mais ça change la lumière avec la télé.
Et la première, c'était la Miss Univers, là. Bon, je suis désolée, mais moi, je connais pas les noms. Oui, j'ai envie de dire. Donc, elle est avec qui, elle, déjà? Ah oui, elle est avec Anthony, Anthony Colette, quelque chose comme ça. Donc, il était avec Joyce l'année passée, si mes souvenirs sont bons. Et oui, on verra bien. C'était pas exceptionnel. Bon, après, il y a eu le joueur de foot que j'ai jamais entendu parler de ce mec avant. Donc, il était tout habillé en rose. Et bon, bah là, tu sens déjà que c'est un candidat à l'élimination des premières semaines. Hein, voilà, c'est sûr. Ensuite, il y a eu Terrence qui est avec Fauve, donc le top modèle. Et ma foi, il y a du potentiel. Il y a du potentiel pectoral déjà qui est assez, tu vois. Donc, déjà, d'un point de vue esthétique, j'ai envie de te dire, même j'en ferais bien mon 4 heures parce que le mec est plutôt mignon et il a un corps à tomber. Et je suis désolée pour la couleur. Hein. Et voilà, donc là j'attends les points, mais bon, moi je lui mets 8. 8 c'est bien pour une première. En plus, c'est un contemporain, donc j'adore quand c'est de la danse contemporaine. Et voilà. Donc après, il y a la personne de petite taille qui va passer. Je sais pas si quand on dit nain, c'est une insulte. Donc je préfère dire personne de petite taille. Et je suis intriguée déjà à savoir qui va danser avec cette personne que je ne connais pas. Je ne connais pas le nom de la personne, donc c'est pour ça que je l'appelle la personne. Donc c'est pour ça que je l'appelle la personne. Il ne faut pas y voir un jugement de moi ou quoi. Mais je suis intriguée, et à vrai dire, parce que je me dis, si c'est... Comment c'est possible de danser avec une différence de taille aussi prononcée? Les jeux, ils savent pas mettre des pubs qui soient plus éclairées ici. Voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Je me dis qu'il y aura sans doute pas beaucoup de portée, alors que moi c'est ce que je préfère voir. Donc voilà, et je sais pas, j'ai vu qu'il y avait encore un mignon qui était dans le casting, il y a Pamela Anderson aussi. Donc voilà, je te donnerai mes petits commentaires au fur et à mesure. Bon, je me suis mise un peu plus comme ça pour qu'on essaye de me voir, mais... Voilà, donc là, c'est vrai que j'ai une petite préférence, un petit coup de cœur pour le Terrence. Et pas seulement parce qu'il est super mignon, hein. Voilà, j'ai beaucoup aimé sa danse. Et là, il y a trop de lumière. Enfin bref, on n'aura jamais un bon cadre ici. Hein. Un bon cadre lumineux. Et voilà, donc je vais voir la suite. Et toi, des 3 premiers, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc vas-y, en commentaire, dis-moi si toi aussi, t'as eu un petit coup de cœur pour le Terrence et ses pectoraux. Voilà, et sa danse, évidemment, et sa danse. Voilà, je viens juste de dire, ouais, c'est pas que pour son physique, mais non, clairement, il y a les deux qui jouent. C'est clair qu'il est super canon. Et voilà, pour moi, jusqu'à présent, c'est celui qui m'a le plus convaincu. Donc... on va regarder la suite et je reviens te dire ce que je pense de la suite. Deuxième pub, on a vu la petite personne qui s'appelle Anouar, je pense, qui est acteur, que je ne connais... J'en ai marre qu'il passe toujours au noir dans les pubs, que je ne connaissais absolument pas puisque je n'ai vu aucun de ses films. Il faut dire, en matière de cinéma, films français, etc., I am hyper à la ramasse, tu vois, donc je pense que c'est normal que je ne le connaisse pas. Mais ouais, du coup, moi j'aime les personnes qui, même si elles ont des difficultés, se disent je fais ça, je vais le faire bien, je vais me donner à fond. C'est quelque chose que j'aime, la qualité chez les gens, de se dire voilà, j'ai peut-être plus de difficultés que les autres, je vais travailler plus, mais je vais donner le meilleur de moi. Donc ça déjà, ça me touche, déjà. Et la prestation était pas mal, honnêtement, surtout sur une danse aussi compliquée que le Charleston où on fait beaucoup bouger les jambes. Alors, je ne parle pas en spécialiste de jeu de danse, mais c'est vrai que le Charleston, c'est quelque chose que j'aime regarder parce que justement, il y a beaucoup de rythme au niveau des jambes et voilà, moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Et surtout sur Danse avec les stars, chaque fois qu'ils font du Charleston, il y a une chorégraphie assez dans l'interprétation comique qui est ajouté et voilà, c'est toujours un succès et là ça a réussi du coup. Le côté comique forcément de la prestation ajoute à l'interprétation et forcément voilà, on adore. Ouais, je vais le suivre à Noir, voilà, parce que je trouve que c'est une personnalité qui a l'air intéressante. Donc on verra bien ce que ça donne. J'aimerais surtout le voir dans un registre moins comique aussi, voir ce que ça peut donner. Maintenant je m'attends pas à des portées ou quoi que ce soit, c'est sûr, mais ouais, c'est intéressant de voir une personne de petite taille faire Danse avec les stars. Surprise parce que je me disais que ça allait rien donner, tu vois. Enfin, avec la différence de taille, je n'imaginais pas comment on pouvait danser avec quelqu'un en ayant une différence de taille comme ça. Déjà l'année passée, quand tu regardes avec Camille, là,
le nageur, c'était compliqué aussi pour lui qui était hyper grand et en plus qui n'était pas très il n'était pas très souple, tu vois. Donc ouais, là je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Alors ensuite on a eu Lio. Alors Lio, moi c'est quelqu'un que j'adore avec les chansons les brunes comptent pas pour des prunes, Banana Split, etc. C'est des chansons que je chantais énormément quand j'étais gamine. Mais là, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais excuse-moi, mais tu fais pas des couettes à une femme qui a 56 ans. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. J'ai eu peur quand j'ai vu sa tête. Je t'avoue que là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils la mettent pas du tout en valeur. Il a vieilli sa mort. Mais par contre, la danse, ouais, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. On voit bien que c'est une showgirl, tu vois. Bon, elle dansait aussi quand elle était plus jeune et qu'elle dans ses clips et tout. Donc ouais, Lio à suivre aussi. En plus, je sais pas si tu connais Loka, la youtubeuse, mais quand elle parle, il y a quelque chose de Loka dans la façon de Lio, de parler de Lio. Et bon, moi j'adore Loka, donc forcément, ben voilà, ça a rien à voir hein, ce que je dis là, mais je tenais à le mentionner parce que j'adore la chaîne de Loka. Je te mettrai d'ailleurs ces 2 chaînes en barre d'infos. Et bah oui, bah, c'était sympa. Maintenant, j'aurais peut-être pas mis autant de points qu'à Terence. Voilà, donc moi je mettais un 7. Donc voilà, hâte de voir la suite, hâte de voir Pamela Anderson, le gars de La vie nous appartient, là où Demain nous appartient, série que je ne regarde absolument pas. Le gars a l'air plutôt mignon et je pense qu'il est avec Denitsa, donc j'espère qu'il danse bien parce que j'aimerais pas que Denitsa elle sorte tôt parce que j'adore Denitsa. Et l'année passée, j'étais hyper déçue qu'il l'avait mis avec... Elle était avec Sinclair, merci chérie de m'avoir rappelé qu'elle était avec Sinclair. Et elle est sortie tôt. Et avant, elle avait gagné 3 fois. Dont avec Loïc Notet, mon belge chouchou d'amour. Donc ouais, j'espère qu'il dansera bien. Parce que moi, je veux garder Denitsa très longtemps. Parce que j'adore Denitsa. Voilà, bon, allez, je te retrouve à la prochaine pub. Voilà, encore une petite pub, on vient d'en voir encore 3, donc Clément qui est dans Demain machin là. Et bon ça allait, voilà, c'est un candidat que je vais suivre aussi parce qu'il est avec Denitsa. Voilà, parce que moi j'aime bien Denitsa, bon il est pas mal physiquement mais bon j'ai 36 ans tu vois, et les petits minets comme ça c'est vrai que c'est plus trop ma came, moi j'aime bien les hommes mûrs maintenant. Tu vois genre Leonardo DiCaprio, lui je le suis depuis que je suis ado, folle de lui, il vieillit bien en plus donc... truc qui a rien à voir, mais bon. Bon, ensuite, il y a eu Pamela. Bon, Pamela a été blessée, donc est-ce que vraiment sa prestation d'aujourd'hui reflète quelque chose? Je ne sais pas, c'était pas terrible. D'ailleurs, bon, j'ai vu aux notes que Chris et Jean-Marc lui ont donné qu'elle avait pas l'air très contente d'être en bas du classement. Donc, à voir la semaine prochaine. J'ai pas forcément envie de me prononcer. Parce qu'elle était, elle était blessée, donc pour moi elle n'était pas à 100%, donc forcément, bah voilà. Mais putain, elle est bonne quoi. Je dis ça, je suis une fille quoi, mais elle a quoi? Elle a plus de 50 ans la nana, et t'as vu son corps, enfin voilà, elle est peut-être refaite de je sais pas où, bon, des seins, ça c'est sûr. Mais elle est peut-être refaite d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, franchement, elle est superbe. Elle est magnifique, elle est belle, voilà. Et enfin, là, on a vu Vincent Moscato. Je crois que c'est comme ça, Rubinman. Bon, il a l'air comique, lui. Donc, moi, j'aime bien quand il y a un petit comique dans l'affaire. Bon, la danse, c'était pas ça du tout. C'était un quick step. En plus, donc, ils ont refait le tableau Mary Poppins, qui était un tableau que Denitsa et Loïc Notet avaient fait. Autant te dire que c'était d'un autre niveau que ce que je viens de voir là. Donc, là, je pense qu'après la pub, on va rigoler un petit moment, puisque ça va être les notes et tout. Le gars a beaucoup fait rire Jérémy, qui s'est pris un sacré fou rire avec aussi Camille Combal, qui est top à la présentation, je tenais à le dire, mais voilà, moi je m'attendais à ce que ce soit lui qui soit dans la Red Room et que ce soit Sandrine Ferry qui présente, puisqu'elle était déjà là les années avant. Karine. Oui, Karine, pardon, exactement Karine. Donc je m'attendais à ce que ce soit elle qui présente, elle était déjà Danse avec les stars avant, elle est sur TF1 depuis longtemps, Camille il débarque de chez D8 ou C8, voilà, donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit elle qui présente. Bon, je vais pas me plaindre parce que je suis fan de Camille Combal, voilà. Il le fait très bien d'ailleurs, il est top et je l'adore, mais voilà, je suis un peu côté un petit peu féministe me dit que
c'est pas cool pour Karine Ferry qu'elle soit encore reléguée à un second rôle comme elle l'était l'année passée et comme elle l'est aussi sur The Voice puisqu'elle présente avec Nikos. Donc voilà, ça c'est le débrief de la mi-parcours ou de la pub ici. Il reste encore 4 à passer, je crois, et il faut que je te montre quelque chose. Enfin, j'espère que tu verras, mais il faut que je te montre quelque chose d'adorable. Oh bah oui, ça, il faut que tu bouges juste au moment où je te filme. Hein. Bah oui, hein. Regarde qui est entre nous deux. Donc là, il y a Jérémy. Voilà, je monte pas sa tête parce que monsieur va encore me faire un caca nerveux. Mais regarde qui est entre nous deux. Voilà. Oui. Il est entre nous deux, il est bien mis. Voilà. Ah, ma petite pupuche, tu fais des câlins à papa et maman. Hein. Bah oui. Ah, ça, c'est les moments que je préfère. C'est Jérémy, Jack et moi dans ce petit canapé. On est trop bien. Moment en famille, samedi soir parfait. Voilà. Et je te partage ce petit moment d'intimité avec nous. Voilou. Voilà, ça c'est Jérémy. Il attendait de faire le tout, tu vois. Donc, fais ton 1, 2, 3. Non, je vais pas faire mon 1, 2, 3. On va le garder. Oui. Sinon, je viens de regarder la fin. Donc, qui est-ce qu'on a vu? On a vu qui? On a vu Jean-Phi qui était nul. Vraiment, bon, voilà. Il y en a toujours un que je n'aime pas dans la saison. Parce que, voilà, soit l'année passée, c'était... qui est-ce que j'aimais pas l'année passée? Ah oui, il y avait Ariel Dombal, mais je sais plus si c'est l'année passée ou celle d'avant. Il y a eu Julien Lepers. Voilà, c'est une personnalité qui... Voilà, ça matche pas, tu vois. Et là, le Jean-Phi, ça matche pas du tout. Et je suis tellement désolée qu'il soit avec Marie de Nigo, que j'adore. Du coup, on va la perdre vite, la petite Marie. Mais bon... je ne vais pas pouvoir supporter ce mec qui a l'air de venir de Bisounoursland très longtemps. Voilà, c'est juste pas possible. En plus, il est aux grosses têtes avec Laurent Ruquier et Laurent Baffy, deux mecs que je hais, que je supporte pas du tout, qui me font pas rire et que, voilà, c'est physique à la limite. Tu vois, surtout que Baffy, je trouve qu'il est vulgaire, grossier, enfin tout ce que tu veux. Donc, bref, Jean-Phi, non, c'est pas possible. Alors, on a eu aussi la fille de David Ginola, donc Carla. Moi, j'ai trouvé qu'elle dansait très bien, et honnêtement, je lui aurais mis plus que la note qu'ils lui ont attribuée. Donc, ouais, déçue par les notes, là, parce que, honnêtement, la fille, elle a un corps magnifique. Faut le dire. Elle danse plutôt bien. Pour un tango, elle avait les jambes bien droites. Je fais celle qui s'y connaît en danse, tu vois. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Et puis, bon, la dernière, c'est Héloïse Martin, je crois, la fille qui joue dans Tamara, que je n'ai toujours pas vue, mais j'avais l'intention de m'acheter le premier DVD avec 1 ou 2 tomes de la BD, parce que j'ai vraiment envie de commencer cette BD, sachant qu'on parle d'une héroïne qui est toute rondelette. Et là, je vais te dire solidarité entre rondes. Honnêtement, je vais la supporter. Donc avec Terence, Clément, Carla et elle. Voilà, c'est mes 4 favoris. Et j'ai adoré sa prestation. Je trouve qu'elle était vraiment parfaite. Les points sont mérités. Je suis trop contente de retrouver une petite ronde en première place. Voilà, là, mon petit cœur de ronde en fait un petit bond, quoi, tu vois. Comme quoi, c'est tout à fait possible. J'ai eu peur au début parce que honnêtement, quand j'ai vu la robe avec le truc, les 2 gros nœuds, je me dis c'est pas possible. Ils ont pas pu la grossir comme ça. Non, donc j'ai été rassurée quand on lui a fait voler le gros bidule là. Mais ouais, je suis super enthousiaste par sa prestation. Donc voilà, j'ai 4 chouchous. Lio, je vais suivre aussi. Qui est-ce que j'avais dit que je suivrais? Je sais plus. Mais honnêtement, c'est des gens, pour la plupart, je connais pas. Tu m'aurais demandé avant l'émission qui je connaissais, je t'aurais dit il y a Lio et Pamela Anderson. Voilà, tous les autres, je connais pas. Donc c'est pas une saison où on a été chercher des gens qui sont hyper connus, donc comme d'habitude quoi. Mais voilà, des 11 qui ont presté, j'en ai 4 que je retiens. Et je pense que c'est les 4 qui sont les plus hauts dans le classement. Donc ouais. J'ai bien aimé cette première émission. Je trouve que c'était sympathique à regarder. C'est toujours gai de regarder avec mon chéri de toute façon. Et j'adore Camille Combal. Enfin, je trouve qu'il apporte une nouvelle dynamique beaucoup plus... tu vois, sur le mode copain, sur le mode cool, que...
Sandrine Quétier qui était droite, distante et froide. Donc là, je kiffe la présentation. Je trouve malheureusement que Karine Ferry reste beaucoup trop en retrait et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas choisi de la mettre en avant. Mais bon, je me dis, pour la nana qui travaille sur TF1 depuis un bon bout de temps maintenant, qui était déjà sur Danse avec la star l'année passée, qui est également deuxième couteau sur The Voice, ça doit être chiant d'être toujours être relégué en deuxième position, quoi. Et lui, il arrive, paf, et on lui donne la présentation de l'émission directe. Pour Karine Ferry, je pense que c'est un peu chiant, mais honnêtement, c'est mérité parce que clairement, c'est clair que Camille lui vole la vedette. Et puis bon, Camille Combal, c'est Camille Combal, quoi. Voilà, c'est lui que j'ai regretté le plus quand j'ai arrêté de regarder TPMP parce que voilà, j'ai un truc avec Camille. Voilà, comme j'en ai un aussi avec Bertrand Chameroy, mais comme lui il travaille sur la TNT, je ne le vois plus, puisqu'on n'a pas la TNT en Belgique. Voilà, bon, écoute, je vais arrêter le vlog aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu, que je fasse un débrief de Danse avec les stars comme ça, que tu aies mon avis. Je verrai si je fais ça toutes les émissions ou pas. Je pense que ça peut être sympa, enfin j'espère que ça te plaira. Et n'hésite pas, toi, à me mettre tes candidats préférés, favoris, ceux que tu as envie d'aller voir loin. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, bon, comme il n'est pas encore minuit, je vais faire un peu de diamond painting et puis après dodo. Surtout que visiblement notre problème de chauffage aujourd'hui c'est résolu. Parce que bon, je t'ai pas donné des nouvelles de ça, mais hier j'ai cru que j'allais péter un câble. C'est-à-dire qu'à minuit et demi, normalement il serait enclenché. Et là il s'est pas réenclenché. Donc à 2h du matin, j'entendais Jérémy qui ronflait à côté de moi. Je dis mais comment il peut dormir alors qu'il fait si froid? Mais le truc, tu vois, c'est que Jérémy est un aspirateur de chaleur. C'est un radiateur, donc moi qui ai les pieds gelés, si je veux avoir chaud, il faut que j'aille me coller à lui. Bon, c'est pas idéal d'avoir ta copine qui a les pieds gelés et qui vient se coller à toi, mais j'ai pas le choix. Si je veux un peu de chaleur, il faut que je me colle à lui, parce que c'est vraiment un aspirateur de chaleur. Et moi, non. Donc à 2h, j'en ai eu marre. Je suis venue chipoter avec le thermostat qu'il y a dans mon salon, plutôt que celui qu'il y a dans la bibliothèque, parce que mon père me dit, celui de la bibliothèque, il est peut-être plus relié à rien du tout, comme on a changé la chaudière de place. Enfin bref, tu t'en fous. Mais du coup, j'ai chipoté à ça et ça s'est réenclenché. Donc je sais pas si c'est le hasard, la coïncidence, ou si c'est vraiment moi qui ai fait quelque chose. Mais là aujourd'hui, bon, il fait bon dans la chambre, donc ça veut dire qu'on n'a pas eu trop de perte de chaleur et que le système s'est pas trop coupé. Donc, je pense que je vais mieux dormir que la nuit passée, et plus tôt, surtout. Voilà, bon, là, il y a Jérémy qui me regarde, l'air de dire « T'as fini de baragouiner toutes tes conneries ». Donc, j'arrête pour aujourd'hui et je te retrouve demain pour la suite de ce vlog. Ciao. Hello, on est dimanche 30 et il est 13h58 très exactement. Ça fait un petit bout de temps que je suis levée, préparée, tout ça, même si le dimanche, tu sais bien que j'aime bien traîner au lit. Parce que j'avais envie de terminer ma première partie de tableau, donc du 5 bidule là, tu vois. Tableau en 5, donc qui est Home. Je sais plus si c'est juste écrit Home ou Home Sweet Home, mais en tout cas j'ai fini la première partie, je vais te montrer. Donc voilà, ça c'est la première partie, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Il y a vraiment un truc qui me stresse avec ce tableau en 5, c'est comment est-ce que je vais le faire encadrer, parce qu'il faut que je trouve 5 fois le même cadre et il faut pas qu'il y ait un bord qui soit trop fort parce que sinon ça va gâcher, tu vois. Techniquement il faudrait qu'il y ait déjà pas de tableau entre, donc est-ce que je vais les faire sur des canevas, tu vois, les mettre sur des canevas et essayer de trouver une espèce de vernis, un truc comme ça pour le protéger, pour ne pas qu'il s'abîme. Je ne sais pas encore, bon, j'ai le temps d'y penser puisque de toute façon je ne ferai rien tant que j'aurai pas fait les 5 parties, mais voilà. J'ai fini cette partie du H de Home et je suis hyper contente parce que je trouve que ça rend bien. Les couleurs sont plutôt agréables, c'est des couleurs qui sont très claires, donc c'est vraiment très agréable à travailler. Donc voilà, maintenant je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais en commencer un autre tout de suite? Est-ce que je vais faire autre chose? Essayer de lire un peu? Je ne sais pas. I don't know. Bref. J'ai fini ma première partie du H de Home et je suis happy. Voilà. Yo, il est 16h40 et après une petite sieste avec Kiki, où on a fait une petite sieste à deux avec Kiki, je me suis mise à travailler justement sur Kiki. Donc là, le truc est à l'envers. Donc je l'ai mis à l'envers. Je commence du côté gauche d'office, puisque si je l'avais mis à l'endroit, ce serait le côté droit. Tu vois, puisque là,
ben, mon côté gauche en haut devient mon côté droit en bas. Voilà, donc je l'ai mis à l'envers, comme ça je vais travailler d'abord sur les feuilles, les 3 feuilles comme ça, donc 1, 2, 3, et ensuite je le retournerai pour le mettre à l'endroit et travailler sur les feuilles 1, 2, 3 là. Voilà, donc pour le moment on travaille à l'envers. Les symboles sont ici, donc là tu as la photo de Kiki, les symboles sont là. Étant donné que c'est à l'envers, je me suis réimprimé avec les couleurs évidemment la feuille, histoire de ne pas devenir dingue et attraper le corticolis. Déjà que de voir les symboles à l'envers, c'est pas pratique. Le canevas est pas en super bon état, il y a des petits creases un peu partout. Mais bon, je travaille dessus, j'essaye de réparer ce qui est réparable plus j'avance, donc j'espère que le résultat donnera bien. Je ne t'ai pas dit que c'était un 80 x 60, donc c'est le plus grand sur lequel je travaille jusqu'à présent. Et voilà, ce que j'espère, c'est que je vais réussir à réparer s'il y a des bulles d'air, etc. Puisque ça, je n'ai pas vraiment encore eu de canevas où il y avait de gros défauts dessus. Donc celui-ci, bah, c'est le premier. Et voilà, j'espère que ça va se résorber et qu'il n'y aura pas de dégâts sur Kiki, ni qu'il y aura de bulles d'air qui vont rester flotter et qui vont être toutes moches, parce que sinon bah, je suis capable de refaire faire le modèle chez un autre vendeur pour avoir une image parfaite. Voilà. Donc, et quand j'aurai bien avancé sur celui-ci, si ça se passe bien, je commanderai Jack et Simba. Mais alors maintenant, j'avoue que je suis pas très chaude à commander chez Hurricane, vu qu'il me manque des diamonds. Mais bon, pour les diamonds, au cas où, bon, techniquement, il me les a remballés, mais ça fait quand même une semaine que c'est noté en announced et que je vois que ça ne bouge pas. Donc je ne sais pas si c'est une erreur du tracker ou si c'est lui qui les a pas envoyés. Donc je vais encore attendre. J'ai toujours un extra dans la maison colorée, donc peut-être que j'irai piquer dedans. Puisque celui qui me manque, c'est la couleur... Attends. Celui qui me manque, c'est la couleur 936. Je vais te montrer. Si j'ai... Voilà, il m'en faut que 46. Donc je pense que j'ai des extras dans l'autre. Donc je vais peut-être aller en chercher 46 dans l'autre, histoire de compléter. Et voilà. Et s'il m'en manque pour l'autre, ben, je les recommanderai. Ou peut-être qu'ils seront arrivés à ce moment-là. Bref, j'ai posé mon premier diamond. Je suis sur la couleur 939, qui est une... C'est pas du noir. C'est une espèce de bleu marine très foncé. Voilà, c'est un bleu noir comme ça, mais c'est pas la couleur noire, puisque la couleur noire c'est le 310 et il est là. Et bon, ben, il n'y en a pas tellement que ça des Freaken. Tu vois, j'ai par exemple la couleur 11 qui est beaucoup plus présente sur le Kiki, et c'est du carré. Voilà, bon, allez, souhaite-moi bonne merde, parce que là je crois que je suis partie quand même pour 15 jours, 3 semaines de travail sur Kiki. Oui, je pense. Voilà, 19h45 les gens, voilà mon petit résultat. Bon, pour le moment, ça ne ressemble à rien. En plus, c'est à l'envers, donc tu ne verras rien de particulier. J'ai mis un Spider-Man bien épais là, parce que j'ai vu que ça bombait un petit peu et que c'était pas bien droit. Donc comme ça, j'espère que le canevas va bien se mettre droit le temps que j'arrive là. Mais donc là, j'ai déjà fait quelques petites couleurs. Tu vois, je mets des V sur les couleurs que j'ai déjà vues. Et je mets bien sûr, comme tu peux le voir ici, le symbole sur le paquet. Comme ça, ben, je m'y retrouve plus facilement. Voilà, donc là, je vais regarder Vue à la télé. Et ensuite, je pense que je vais aller avoir 1 ou 2 épisodes d'Arrow. Parce que j'ai envie de me poser un petit peu dans mon canapé avec Kiki. Donc voilà, et de profiter un moment cocooning. Donc voilà. À tout à l'heure. Et je ne sais pas quelle heure il est, mais me revoilà dans ma pièce avec derrière, tu vois, mon petit setup d'Halloween. Donc il va falloir que je trouve une place pour me mettre et qu'on voit le cadre. Parce que si on voit pas le cadre, c'est très con. Je suis là parce que je vais regarder Arrow. Je crois que j'étais à l'épisode 4. Je pense que c'est celui-là. Je suis pas sûre, mais bon, je vais bien voir au moment où ça se lancera. Je verrai bien. Sinon, là, je viens de regarder un truc avec mon chéri que je crois que je vais ajouter à ma wishlist, enfin, à ma watchlist sur Netflix, qui est un truc avec un magicien qui fait des tours de fou que je ne peux pas expliquer. Voilà. Et bon, c'est très con parce qu'il dit pas comment il fait. Mais ouais, du coup, ça m'a donné super envie de regarder. Donc là, je vais pas regarder avec lui parce que je crois qu'il est déjà plus avancé. Je sais pas combien d'épisodes il a regardé. Mais je vais recommencer à l'épisode 1, du coup. Et je vais regarder ça.
Je te mettrai le nom en barre d'infos c'est pas vraiment une série parce que voilà, c'est pas jouer avec des acteurs ni rien du tout. Enfin, lui joue, je suppose, mais je sais pas du tout comment il fait. Mais il fait des trucs de ouf, je te jure, mais des trucs inexplicables. Parce que derrière des tours de magie, tu te dis qu'il y a toujours un trick, mais quand c'est en direct comme ça devant des gens, comment tu fais? Enfin, ouais, moi ça me... C'est comme les trucs de mentaliste, tu vois, ça me prend et j'essaye d'expliquer, j'y arrive pas et ça m'énerve. Mais bon, donc là, Arrow, je ne sais pas si je vais regarder 1 ou 2 épisodes, tout dépend de l'épisode auquel je suis déjà arrivée, mais je pense que j'avais regardé l'épisode jusque 3 et que la fin de l'épisode, c'était avec le garde du corps qui était blessé ou quoi que ce soit, enfin son garde du corps, et je pense qu'il va se dévoiler à lui. Voilà, je pense que c'est ça. Donc je vais regarder. À tout à l'heure. Yo! Alors je viens de regarder 2 épisodes d'Arrow, donc les épisodes 4 et 5. Et ma foi, j'aime beaucoup en fait les flashbacks quand il était sur l'île, voir comment ça s'est passé et tout. Ça reste encore très mystérieux, mais voilà. J'aime, comment te dire, la dualité qu'il y a dans le personnage de Oliver, c'est-à-dire le côté un petit peu sans cœur, il y va, il fonce, et puis aussi ce côté très sensible par rapport à sa famille, ses proches, et ce côté aussi je veux aider les autres et je veux aider ma ville, et qu'il est prêt à tout pour ça, même à tuer des gens. J'aime cette dualité en lui, j'aime l'histoire avec Laurel, j'adore. J'avoue que j'adorerais que Laurel soit au courant qu'il est Arrow, même si à ce stade, il n'y a pas encore de nom donné à son personnage. Il est le justicier, quelque chose comme ça. Mais il porte pas encore le nom d'Arrow. Donc je me demande comment ça va venir aussi. Donc ouais, je kiffe. Je kiffe. Bon, là, j'ai vu 2 épisodes, j'arrête pour aujourd'hui. Parce que je vais aller me remettre à mon diamond painting et commencer une nouvelle partie du diamond painting de Kiki que je suis en train de faire. J'ai parfois l'impression vraiment qu'il n'y a pas assez de diamond parce que quand je vois la longueur de la toile et parfois le nombre de diamants que j'ai, je me dis c'est pas possible, je vais en manquer, c'est pas possible. Du coup, j'ai hâte d'avancer dessus. 60 x 45, j'ai mis 10 jours pour le faire. Là, on est sur un 60 x 80 qui est beaucoup plus grand, donc techniquement, il me faudra plus de 15 jours pour le faire. Et la mini Brito que je t'ai montré, une calva qui était tout pété. Là, j'ai poussé une gueulante en fait chez le vendeur parce qu'au début, il me disait oui, il y a qu'à faire ça pour détendre le truc, il faut mettre des trucs dessus, il faut faire ci, il faut faire là. Et ça m'a saoulée en fait de voir que déjà il me parlait de ça mais sans me parler des missing diamonds, et je me suis énervée en disant que s'il avait mieux protégé la toile pendant le shipping, ça serait pas arrivé, qu'il y avait pas de... Voilà, il avait tapé la toile comme ça dans un truc, oui certes avec des bulles, mais c'était vraiment pas bien protégé. Donc du coup j'ai gueulé en disant que j'allais demander un remboursement. En plus je me suis énervée, je lui ai dit oui, j'ai une chaîne YouTube, je vais parler de vous à mes followers et je vais leur dire de pas commander chez vous. Et c'est bizarre, mais le message d'après c'était je vous renvoie un canevas avec les diamonds manquants. Voilà, donc et je sais que les gens qui ont une chaîne YouTube sont suivis par les marques sur AliExpress, parce qu'en regardant les Anglais, enfin les anglophones, les US surtout, les Américains, donc j'ai vu que certains avaient des partenariats avec les marques chinoises. Et certains, donc Hurricane, donc, sont sur les groupes et en français, etc. Donc ils suivent tout ça de très près. Donc je sais pas si c'est l'argument je vais demander le remboursement ou celui de je vais dire aux gens de pas acheter chez vous qui a marché, mais en tout cas je vais avoir mon canevas. Donc si le canevas et je les reçois bien avec les missing diamonds et que tout va bien, je signalerai donc le vendeur en vous disant que c'est un vendeur qui a néanmoins fait le nécessaire pour que je puisse refaire ma toile, parce que je vais pas non plus aller contre et aller mettre des mauvaises notes ou quoi que ce soit. Moi, si le truc est fixé, si je peux bosser sur le projet et que tout va bien, et bien à ce moment-là, bah voilà, ce qui est fait est fait. Il faut juste savoir que quand il y a un problème, bah, il faut pas hésiter. Si on vous
si au départ on veut pas vous renvoyer ou quoi que ce soit, c'est de dire bon ben très bien, moi je vais pas laisser ça comme ça, je demanderai un remboursement ou des choses ainsi, ça marche. C'est des gens aussi qui cherchent à avoir de bonnes appréciations justement pour que ça se passe bien. Et voilà, moi j'ai pas l'intention de laisser des mauvaises notes et pas à ce vendeur-là. S'il fait tout pour régler le problème et que je récupère une toile en bon état et que les missing diamonds, bah, il aura, voilà, je ne mettrai peut-être pas 5 étoiles, je lui en mettrai 4, voilà, mais en tout cas, il aura fait le nécessaire pour, donc je n'ai pas l'intention de lui bousiller son business, j'ai envie de te dire, ni sur le site, ni avec toi. Voilà, bon, j'y retourne et je te montre mon avancée pour la dernière partie de ce vlog. Hello, il est minuit 40 et je vais aller dormir et voilà l'avancée du projet Kiki. Voilà, donc pour le moment c'est pas reconnaissable. Voilà, je sais juste que ça représente la couverture qui est sur le canapé que j'avais mise. Là ici, le petit bout ici au-dessus, on commence à voir c'est le côté fenêtre qui était un petit peu éblouissant, donc on voit pas que c'est une fenêtre, mais on voit voilà, c'est de la lumière. Donc pour le moment, beaucoup de gris. On voit vraiment pas du tout ce que ça représente, mais j'ai bon espoir de bientôt voir d'autres couleurs, puisque si je soulève ici, on commence à voir des poils. Donc voilà, j'avoue que je suis assez curieuse de chercher la tête de Kiki pour voir de quoi ça a l'air sur le canevas. J'espère vraiment que ça va rendre bien. Il y a toujours ce problème avec les Hurricane de diamond qui pop. Donc je ne sais pas si c'est les diamonds qui sont trop gros ou si c'est le carré qui est là, qui est trop petit. Mais voilà, parfois il y a du mal pour s'emboîter. Problème que je n'ai absolument pas eu sur le home. Enfin, la première partie du home sur laquelle je travaille. Et voilà, là il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien emboîté, tout reste bien en place. Là, il y en a déjà 2 ou 3 qui m'ont dit, écoute, on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc ça m'agace un petit peu, mais bon, j'espère que ça donnera bien. Mais clairement, pour mes prochains customs, je vais essayer une autre entreprise que Hurricane, parce que je suis assez déçue de ce problème de pop-up. Et voilà, sans compter bien sûr déçue de voir qu'il y a des missing diamonds. Donc, oui, aussi, petit problème, c'est que pour cette couleur-ci, je ne sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai testé donc avec le 154 qui est là. Donc je vais te montrer. Je m'étais dit, je vais d'abord me servir de ceux-ci. Et il s'avère, et on peut le voir, que c'est pas vraiment la même couleur. C'est-à-dire que ceux-ci sont plus foncés. Et j'ai le même problème avec les 939, pardon. Donc je peux pas me servir de ces diamonds pour les mettre ici. Donc on verra. Maintenant, ça va être encore 2 fois la même couleur qui va être reprise sur mon petit tableau dans Excel que j'ai fait pour pouvoir voir un petit peu mes stocks de diamonds qui me restent. Voilà. Bon, sinon, je suis assez fatiguée. J'arrête pas de mailler. Donc, il est temps d'aller mettre coucher dodo. Donc, je vais aller me coucher. Je vais peut-être encore traîner un petit peu sur Internet. Le temps de regarder 2-3 trucs sur AliExpress, etc. Puisque je me suis dit que puisque j'en ai terminé 2, enfin, techniquement, j'en ai terminé 1. Et 0,2 de 1, puisque 1 égale 1, divisé par 5, ça fait 0,2. Mais comme tu ne peux pas acheter 0,2, bah ça fait, je vais en acheter 2. Voilà, donc comme j'en ai fini 2, j'ai le droit d'en acheter 2. Voilà, c'est la petite récompense pour en avoir terminé 2. J'en achète 2. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans ma wishlist, ce que je peux encore trouver sur le site. Regarder les entreprises pour de nouveaux customs, pour tenter d'autres entreprises et éviter d'avoir ce problème récurrent que j'ai avec les Hurricane de carrés qui sont soit trop grands ou alors le carré sur le canevas qui est trop petit. Ou voilà. En tout cas, il y en a un qui est trop petit ou l'autre qui est trop grand. Je ne vois pas d'autre solution. C'est un problème visiblement qui a déjà été souligné parce que j'ai déjà vu d'autres personnes sur YouTube se plaindre de ça, également sur des groupes Facebook. Donc je comprends pas en fait qu'ils n'aient pas encore résolu le truc, alors que ça fait quand même visiblement un petit moment que ça dure. Bref, je vais arrêter donc ici ce vlog, j'en recommencerai un nouveau demain.
J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et me dire que tu aimes toujours autant les vlogs. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de mes avancées, de mes projets diamond painting en cours et terminés. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et que les vidéos te plaisent pour ne manquer aucune prochaine publication. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!